Resalut. Alors, excusez-moi parce que je suis en CP en même temps. Donc, comme c'était pas prévu, donc j'ai dû répondre. Alors, on va commencer. Je vais vous partager l'écran et vous allez me dire si vous arrivez à voir. Alors, dites-moi s'il vous plaît si vous arrivez à voir mon écran. Oui, oui, on arrive. Très bien. Très bien. Alors, on va commencer. On va se baser sur le support du cours de Monsieur Bessar. Donc, Madame Zerouri m'a dit que vous vous êtes arrêté au niveau des listes chaînées. Donc, vous allez entamer cette fois-ci. Dans ce cours, on va entamer les listes chaînées. C'est bien ça. Pouvez-vous me confirmer, s'il vous plaît? Allô? Est-ce que vous Oui, oui, m'entendez? monsieur. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, oui, on vous entend, monsieur. Alors, très bien. On va aborder les listes chaînées. Donc, pour ceux qui sont issus de L1, MI, normalement, ils ont vu ça. Mais ça, c'est un rappel pour vous. Donc, allez, on va commencer par lire, en même temps expliquer. Si vous avez des questions, vous pouvez à tout moment poser vos questions. Alors, un petit retour en arrière. Donc, vous avez vu, en fait, qu'un ensemble de variables qui ont les mêmes propriétés concernant un même objet, d'accord? Par exemple, un tableau, on le regroupe dans une seule variable qui est le tableau, ce qui facilite en fait la manipulation des éléments de cet ensemble. Vous avez vu aussi dans le cours des pointeurs, donc normalement vous avez vu les pointeurs, qu'une variable de type tableau, en fait, on fait correspondre une seule adresse, c'est l'adresse de base. L'adresse de base d'un tableau, qui peut me dire quelle est l'adresse de base d'un tableau, c'est en fait l'adresse du premier élément. L'adresse du premier élément, c'est l'adresse de base du tableau. Donc à partir de cette adresse, on peut retrouver l'adresse de n'importe quel élément du tableau juste en ayant son indice. Donc en utilisant la fameuse formule HADI. Donc il ne faut pas... la formule, c'est juste que ça veut dire que n, c'est la taille élémentaire dans la mémoire. Je vous rappelle seulement c'est quoi le mot, un mot dans la mémoire, c'est la taille élémentaire. Par exemple, il est sur un octet, donc un entier, il va occuper deux octets. Donc l'adresse hadi, donc que l'indice moins un que je multiplie par la taille de base plus l'adresse du début. Donc c'est juste pour un peu, donc juste pour vous rappeler comment ça marche. Par exemple, si vous avez le tableau Hadaya, d'accord, s'il commence par l'adresse 2, donc le premier élément il va occuper deux octets, l'adresse du deuxième elle va commencer à partir de l'adresse 4. Ou l'adresse 4 Hadaya Kifesh, c'est 2, d'accord, fois 4 moins 1, d'accord, plus 2, d'accord, les l'adresse de base Hadi. C'est juste la formule qui indique comment on calcule. Donc la programmation c'est simple, c'est encore plus simple. La programmation, si vous vous rappelez, vous mettez seulement le nom du tableau plus le numéro de l'indice. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous connaissez ça? Pouvez-vous me dire? Pouvez-vous Oui, interagir avec moi, s'il vous plaît, dans le cours? C'est oui, bon oui. pour vous. Donc, vous vous souvenez de ça? Oui, Très bien. Donc, Hadiya, c'est pour l'accès dans un tableau qui est de type contigu. Donc, vous allez me dire, vous êtes d'accord? Donc, vous vous souvenez de ça? Ok. Ben alors, comment cela est possible? Eh bien, ceci est possible parce que les éléments du tableau sont stockés en mémoire l'un à côté de l'autre. Ils sont en fait voisins, ils sont adjacents. On dit que les éléments d'un tableau, ils sont contigus. D'accord. معناتها واحد chaque case لاصقه في اختها. هذا واش معناتها بالعربيه. Au fait, c'est une manière de représentation des données. On parle de la représentation contiguë. صح. L'avantage principal de la représentation contiguë est qu'à partir d'une adresse de base, c'est l'adresse du début, on peut accéder directement à un élément de l'ensemble, juste en ayant sa position. Ce qui permet en fait d'accélérer l'accès aux données. On a ce qu'on fait, en fait, on a ce qu'on appelle un accès direct aux données. Ça, c'est l'avantage des tableaux. D'accord. Par exemple, comme le tableau HADA, vous connaissez, tout le monde connaît les tableaux. Les indices, ils commencent de 1 à 8 dans l'algorithmique. Dans la programmation, ça commence de 0. Et vous avez l'ensemble des cases qui sont adjacents. Mais malheureusement, la représentation contiguë a deux inconvénients. Où sont les deux inconvénients? Là, on va motiver.
On va passer vers les listes chaînées. Alors, est-ce qu'il y a je crois qu'il y a des demandes. Je vais les accepter. Très bien. Alors maintenant, quels sont les inconvénients majeurs de la représentation contiguë? Le premier inconvénient plutôt, c'est la taille de la structure de données. En effet, dans une représentation contiguë, on doit spécifier la date de la structure de données. En fait, la taille maximale du tableau. Donc ça, c'est l'allocation statique. Et donc, une fois le tableau plein, on ne peut pas ajouter les éléments. Vous allez me dire, mais on peut utiliser un tableau dynamique. Et dans ce cas, on n'a pas besoin de spécifier la taille. Oui, vous allez déclarer un pointeur et en fait, après, vous allez allouer le nombre de cases nécessaires. Ok, bonne réflexion. Mais avec un tableau dynamique, avec un tableau dynamique, on n'a pas besoin de spécifier la taille dans la partie déclaration. Mais au moment de l'allocation dynamique, il faut préciser la taille. Donc, même avec un tableau dynamique, la taille, elle est limitée. D'accord? Maintenant, quel est le deuxième inconvénient? Très bien. Quel est le deuxième inconvénient? Le deuxième inconvénient est aussi très important que le premier, c'est la mise à jour des données. Alors, si jamais on veut supprimer un élément ou insérer un élément dans la mesure du possible, si l'espace bien sûr le permet, on doit faire toute une gymnastique dans les tableaux, et qui prend beaucoup de temps. Oui, on doit faire en fait, souvent on doit faire des décalages. Donc vous vous rappelez, si on veut supprimer une case dans un tableau, attendez, je vais essayer de représenter ici rapidement. Donc, مثلا عندكم هذا le tableau. Si je veux supprimer هذه la case, qu'est-ce que je dois faire? Je dois décaler هذه هنا. هذه je la décale ici ou هذه je la décale ici. C'est un peu long, d'accord? On doit faire des décalages de tous les éléments. Très bien, voici un exemple. On va voir un exemple. Soit un tableau de 10 éléments. Pour supprimer le deuxième élément, d'accord, on doit décaler tous les éléments à partir du troisième, donc à partir du troisième hada, à gauche. D'accord, on va décaler hadana, 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 etc. Donc on va faire quoi? On va faire 8 décalages. Alors c'est pour un tableau de 10. Imaginez un travail à faire pour un tableau de 1000. D'accord. La même chose se fait pour l'insertion. Donc, que ce soit statique ou dynamique, la représentation contiguë possède un avantage très intéressant. Donc, l'avantage terreau, c'est l'accès rapide. Mais elle a un inconvénient majeur dans le cas d'une mise à jour des données. Cette manière de représentation, d'accord, conseillée dans le problème, il est conseillé dans les problèmes où la mise à jour est rare, conception d'un dictionnaire par exemple. Par contre, elle est déconseillée dans le cas où la mise à jour est fréquente, est très fréquente. Alors, est-ce qu'il y a une solution à ce problème? Donc c'est là la question qu'on doit se poser. Bien, quand on veut trouver des solutions à des problèmes pareils, il faut viser les inconvénients et essayer de trouver des remèdes, d'accord, trouver des solutions. Là, on a dit qu'il y a deux inconvénients. On va essayer de les éliminer un par un. Commençons par le plus important, le deuxième, qui est celui de la mise à jour. Essayons donc de trouver une solution pour éviter les décalages pour les opérations de suppression et d'insertion. Alors, le problème du décalage, en fait, est dû au fait qu'il y a un ordre entre les éléments qu'il faut respecter. D'accord? Dans un tableau, il y a un ordre entre les éléments qu'il faut respecter. C'est un lien implicite. Implicite, معناها quoi? معناها qui est fait comme ça. Le tableau, il est fait ainsi. Donc le lien hadak, tu le vois pas. Dans la mémoire, ils sont ordonnés de cette façon. Donc implicite. Alors si on veut éviter le décalage, il faut casser cet ordre. Mais si on le casse, on perd le lien entre les éléments. Donc la solution, c'est quoi? C'est de rendre le lien explicite. En fait, on va se baser sur le lien. Ça veut dire que c'est nous qui vont décider de ce lien-là. Non, mais vous allez me dire, mais on n'a rien compris. Ok, on va expliquer ça, on va prendre des exemples. Alors, soit 5 personnes alignées l'un après l'autre, comme vous pouvez le voir, Hanaya. Chaque personne possède un numéro. Quel est le numéro du deuxième? Là, vous allez me dire, vous le voyez, là, il est implicite. Vous le regardez, c'est devant vous, c'est le 19. Bien sûr, quand on commence à partir de la gauche. Bien, quel est le numéro du quatrième? C'est simple, c'est le 29. Hanaya, ils sont alignés, comme dans un tableau. Donc c'est simple. Donc vous avez pu répondre facilement, car vous voyez l'ordre entre ces personnes. Il suffit de compter. Alors maintenant, je vais changer la situation et je représente les mêmes personnes de cette manière. Regardez un peu ici. Ils sont éparpillés un peu partout. Là, vous allez me dire, mais
Je vais vous poser la question, quel est le troisième? Là, vous allez me dire, ben, on ne sait pas. On ne sait pas parce que si on commence par là, ou là, je commence par là, comment je vais voir? Est-ce que هذا الأول, هذا الدeuxième? Donc voilà, il y a un souci. Oui, vous ne pouvez pas le savoir parce qu'on a cassé l'ordre initial, l'ordre implicite. Les كنتوا تشوفوها. Ils sont, donc vous pouvez le voir directement. Et pour que vous puissiez répondre à cette question, il vous faut cette information. Mais comme elle n'est pas apparente, il faut la rendre claire. Il faut rendre l'ordre explicite. Maintenant, on va se baser, on va mettre en avant cet ordre. Vous allez me dire, mais comment? Comment on va faire ça? Alors maintenant, je vais demander à chacune de ces personnes de se souvenir du numéro de son voisin gauche. Et moi, je ne garde que le numéro du premier. C'est le numéro 5. Entre nous, je vous rappelle l'ordre initial. Donc, l'ordre تاعنا par exemple, c'est un exemple. Donc, on a numéro 15, numéro 19, 3, 29, etc. Dans ce cas, la nouvelle situation sera comme suit. Donc, puisqu'elle a bali شكون هو le numéro الأول, elle a bali le 5. Et chaque personne connaît celui de son voisin. D'accord? Qui met le 5, le voisin تاعو, le suivant تاعو, c'est le 19. Donc, il va m'orienter vers le 19. Le 19, le suivant tao, c'est le 3. Le 19, il va m'orienter vers le 3. Et ainsi de suite. Le 3, il va m'orienter vers le 29. Et le 29, il va m'orienter vers le 8. Et le 8, il pointe vers rien. Il pointe en fait vers fin. Donc il y a une fin ici. Je repose la question, quel est le troisième? Donc la troisième, le premier c'est 5, son voisin c'est le deuxième. Et 19, c'est 19. Ensuite, son voisin, le troisième, c'est le numéro 3. Bien, vous voyez donc, maintenant, le lien devient explicite. Vous le voyez. Voici la notion du lien explicite. En effet, dans la nouvelle situation, il existe un lien de chaînage explicite entre ces personnes. D'accord? Donc, vous avez Hadia, donc vous avez ce schéma-là qui représente les liens explicites qu'il y a entre les personnes pour cet exemple. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous arrivez à me suivre? Est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez tout compris? Généralement, ceux qui sont issus du MI, normalement, ils font. Et les autres, s'il vous plaît, dites-moi si vous suivez avec moi jusqu'à maintenant. Confirmez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous... J'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu n'as pas bien compris? Ça. D'accord, je rappelle. Donc هنايا واش رانا نديرو؟ لازم تفهم حاجه برك مازال ما دخلناش. حنا رانا نمهدو في لي ليست شيني، رانا نديرو لهم اون انتروداكسيون، رانا نفهموكم كيفاش جاو. دونك هنايا جو ريبيت ليكزامبل، نعاود معليش نهضر بالعربيه هكذا بور كو تو الموند كومبرين. شوف هذا ليكزامبل، واش رانا نقول لكم هنايا؟ راني نقول لكم كاين ان انسومبل دو بيرسون، هذوما سو سون دي بيرسون كي سون مرتبين، راك تشوف بعينك كيفاش راهم مرتبين واحد مور واحد. L'ordre تاعهم il est de là vers là. عندك la personne qui détient la personne الأولى اللي هي هذه، elle détient le numéro 5. موراها كاين هاد la personne qui détient le numéro 19. موراها كاين هاد la personne qui détient le numéro 3. موراها هذه. Est-ce que jusqu'à maintenant فهمت؟ Est-ce que هذه ياك فهمها؟ C'est lui qui m'a posé la question. Oui, oui, c'est bon, on a fait tout. Très bien. واش راني نقول لكم؟ راني نقول لكم دوكايا هاد l'ordre il est implicite parce que tu le vois. D'accord? L'ordre, il est facile. Il est facile à comprendre. واحد مور واحد. Maintenant, كنقول لك, je vais éparpiller les personnes. Je vais éparpiller les personnes. Donc, بطريقة عشوائية كما يقولوا. شوف كيفاش راهم. دوكا l'ordre انت تلف لك. Est-ce que هذا هو الأول؟ دوكا هذا est-ce que هذا هو الأول؟ أي نقولوا هذا هو الأول. Est-ce que هذا الدوزيام ولا هذا؟ D'accord? Est-ce que هذا c'est le quatrième ولا هذا؟ D'accord? Donc il y a ici un problème. Donc pour résoudre ce problème, واش نديرو؟ chaque personne, هذوما c'est des personnes. Chaque personne a un numéro تاعو أو شادو في يدو. راح نقولوا بلي chaque personne il va se souvenir، يعرف شكون هو la personne suivante تاعو. هكذا يعرف شكون هو la personne suivante تاعو. Donc واش ندير؟ Donc نعاود نلو بريزونتي. نقول باغ اكزومبل هاوليك لوردر تاعي 5 19 3 29 8. هذا هو لوردر انيسيال. واش نقول باللي بيسك على بالي منين تبدا، نقول له النيميرو الاول نعرفه هو النيميرو 5، هو لا بيرسون اللي عنده نيميرو 5. مانتونون لو نيميرو 5 يعرف جارو، سي لو نيميرو 19. دونك لو دوزيام
شكون هو؟ راني نسقسي فيك celui qui m'a posé la question. 19. Voilà, c'est le 19. هاوليك. Maintenant le بعد 19 3. بحد ذاته. Est-ce que tu as compris? C'est bon. Oui, oui. بعد 3 بعد Le 29. 19 يعرف le 3, le 3 جار aussi le 29, etc., etc. Est-ce que tout le monde jusqu'à maintenant a compris et a suivi avec moi? Dites-moi s'il Oui. vous Oui. plaît. Oui, Oui, c'est c'est bon. clair. Très bien, parfait. Maintenant, on va aller voir هاوليك la représentation en fait. هذه هي la représentation. Donc هاوليك le 5, le suivant تاعو c'est le 3, d'accord? Donc c'est une erreur apparemment. Donc le 19, le suivant تاعو c'est le 3. Le 3, le suivant تاعو c'est le 29 et ainsi de suite. Ça. Maintenant, on va dire mais comment on résout le problème du décalage? C'est simple. Si on veut supprimer le deuxième par exemple, كيما هنايا مثلا بيس هنايا كل وحده ويشفع على جارو. Si on veut supprimer le deuxième par exemple, il suffit de dire au premier que ton voisin n'est plus 19. Mais le 19, mais le voisin de 19 qui est 3. واش معناها؟ C'est bon, هذه c'est pas une erreur, je reviens. هاي لك. معناها إذا حبيت نسوبريمي 19. إذا حبيت نسوبريمي هذا من هنايا. واش ندير؟ En fait, le numéro 5. Au lieu نقول له بلي le suivant تاعك هو 19, نقول له بلي le suivant تاعك اللي كان le suivant تاع 19. Le suivant تاع 19 كان 3. أبا هذايا نحطوه هنايا. و 5 يولي يعرف بلي le suivant تاعو c'est le 3. Est-ce que c'est clair? Est-ce que cette idée elle est claire? Est-ce que cette idée elle est claire s'il vous plaît? Oui, c'est clair. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Très bien, parfait. Ah oui, monsieur. Allez, maintenant on va passer à autre chose. On appelle cette représentation la représentation chaînée. علاش? Parce que كاين des chaînes entre chaque élément. Chaque élément enchaîne vers un autre. هذه هي la représentation chaînée, qui est le contraire d'une représentation contiguë. Contiguë, chaque élément قدام خوه. D'accord? La représentation chaînée d'un ensemble d'éléments ordonnés consiste à ajouter à chaque élément, يعني الهضرة هذه اللي كنت نقول فيها, chaque élément نعطيله une information على son suivant. D'accord? يعني هذه الهضرة كيما كنتوا تشوفوا هنا في لو شيما, le 5 c'est l'élément, l'information على le suivant c'est le 3. D'accord? يعني dans chaque élément, donc chaque élément sera représenté par deux parties. Chaque élément a deux parties. Il sera un enregistrement. علاش un enregistrement? Parce que fait une partie information qui va décrire l'élément lui-même. Il va en fait contenir les informations et il aura un champ suivant qui donne l'information sur l'élément suivant. Et justement, les structures de données utilisant ce mode de représentation, ça s'appelle les listes chaînées. Ça s'appelle les listes chaînées. Donc il faut savoir qu'il existe plusieurs types de listes chaînées. Il y a une liste chaînée linéaire et non linéaire. D'accord. Donc il y a une liste chaînée, les listes linéaires simplement chaînées. Il y a les listes linéaires doublement chaînées, où chaque élément y pointer vers deux éléments. D'accord. Il y a une liste chaînée linéaire circulaire. Donc معناها que la liste, par exemple, la liste chaînée te pointer عندها plusieurs suivants et le dernier élément يعاود يpointer على الأول, يعني الدور, tous les circulaires. Donc nous allons nous intéresser dans ce cours aux listes chaînées linéaires simplement chaînées. Voilà. Donc هنا نبداو نعرفوا c'est quoi la liste chaînée. Donc une liste chaînée est une suite ordonnée d'éléments. Les éléments هذيك on peut les appeler maillons, on peut les appeler nœuds. D'accord. De même type, ils sont de même type. En fait, ce sont des enregistrements de même type, reliés entre eux par un chaînage simple, dans un seul sens. معناها كاين un seul pointeur. Donc هنايا واش معناها هذه؟ معناها باللي إذا عندي هذا un enregistrement, donc فيه les informations تاعو, à la fin كاين une partie لهنايا, c'est un pointeur qui pointe vers un élément qui est en fait lui-même du même type. D'accord, qui est lui-même du même type.
هذا يبوينتي vers هذا دوك نفهموا واش معناتها يبوينتي vers هذا etc. وهذا le dernier élément il va pointer en fait il va contenir la valeur nulle, il va contenir la valeur nulle معناتها il pointe vers rien. Alors un maillon c'est un élément, est un enregistrement composé de deux champs. Donc l'information, comme je viens de dire, est suivant. On peut toujours exploiter les tableaux, d'accord, pour représenter une LLC. Donc نقدر par exemple une chaîne, une liste chaînée, نترجمها نقلبها نرجعها tableau. Dans ce cas, le suivant sera l'indice de l'élément suivant dans le tableau et le dernier élément aura l'indice 0 par exemple pour son suivant. La liste sera définie par l'indice du premier élément. Donc مثلا voici la liste suivante. عندكم composée de 6 éléments avec le premier élément qui est 4. Donc par exemple عندكم هذوما ce sont les informations c'est pas la représentation graphique. Donc يقول لك يبدا من هنايا. Donc le 4 le suivant تاعو c'est le 1. Ensuite le 1 le suivant تاعو c'est le 7. Ensuite le 7 le suivant تاعو c'est le 3 et ainsi de suite. Donc هذا إذا حب نقلبو نرجعو طابلو يرجع لي un tableau simplement كيما راكم تشوفوا هنايا. Donc le premier élément va contenir le 18,2 اللي هو هذا. Ensuite le deuxième élément c'est le 5,25 parce que le 4 il pointe vers le 1, il contient la valeur 5,25. Le 7 موراها le troisième تاعو c'est quoi, c'est l'indice numéro 7 l'effet quoi, l'effet -8 et ainsi de suite. D'accord. La représentation contiguë équivalente هي هذه. إذا حبيت نقلب liste chaînée نرجعها tableau. صح. Est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant? Oui. Très bien. Alors, mais dans ce cas, on aura toujours le problème de la taille limitée. Voilà, la taille limitée dans un tableau. Lorsqu'on, par exemple, liste un tableau, je serai toujours limité. Effectivement, en fait, en plus, son implémentation est un peu compliquée dans cette représentation. Donc, cette représentation n'est pas intéressante. On passe alors à l'élimination du deuxième inconvénient, la mise à jour de la représentation contiguë qui était justement la taille limitée du tableau. Alors là, c'est plus simple. Pensons au chaînage qu'on a fait. Maintenant qu'on a pensé au chaînage, donc là vous allez poser la question, mais comment on fait le chaînage? La solution, en fait, vous allez me dire, c'est peut-être les pointeurs. Exactement, on va utiliser les pointeurs. Donc on voit déjà dans le champ suivant du maillon de la liste, le maillon, le champ suivant, la notion de l'adresse de l'élément suivant. En fait, le pointeur, qu'est-ce qu'il va contenir en fait? En réalité, il va contenir l'adresse du maillon suivant. Donc, c'est quoi? C'est un pointeur vers l'élément suivant. Voilà. En utilisant les pointeurs, une liste sera définie par un pointeur sur le premier maillon plutôt. Donc, إذا نهضر على les pointeurs, en fait, la liste, كيفاش نعقلها? Par exemple, عندكم ici, عندكم هنا une liste. Alors, voilà le dessin هذا. Donc, عندكم une liste هكذا par exemple, au hasard. هذا يبوينتي على هذا وهذا يبوينتي على هذا. En fait, la liste, elle est représentée par quoi? Elle est représentée par un pointeur. Ou le pointeur, il pointe vers le premier maillon ou bien ce qu'on appelle la tête de la liste. Donc, par exemple, avec un L, c'est un pointeur qui pointe sur un maillon de type Adam. En fait, il va contenir quoi? L'adresse du premier maillon. C'est clair. Et donc, théoriquement, la taille ne sera pas limitée comme ça quand on a plusieurs maillons. Donc on va voir plusieurs choses, on va voir comment insérer des maillons, comment créer une liste, etc. Maintenant, passons maintenant à la partie algorithmique. Donc jusqu'à maintenant, ça c'est une introduction pour vous expliquer qui fait les listes. Alors, pour déclarer une liste linéaire simplement chaînée, on a deux notations possibles en algorithmique. Voici la première notation. Donc dans la première notation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer un enregistrement. Donc vous vous rappelez qu'il faut que je déclare les enregistrements. Donc je mets type, c'est parce que je déclare un type. La programmation, on sait, vous allez écrire typedef, qui est aussi d'autres méthodes de déclaration. Vous pouvez aussi ne pas utiliser typedef. Donc je mets type, je donne un nom au maillon. Je mets égal, et ce sont des mots-clés. C'est le nom du maillon. J'écris le mot-clé enregistrement. Et à l'intérieur, je définis quoi? Je définis l'information. D'accord? Et le type de l'information, bien sûr. C'est une déclaration ordinaire. D'accord? Et le champ le plus important qui détermine en fait la chaîne.
bah, je vais déclarer quoi? Je vais déclarer un pointeur de type qui s'appelle, bien sûr, on a un nom, généralement on l'appelle suivant, qui est un pointeur sur un enregistrement du type maillon hadaya, du type hada l'enregistrement. D'accord? Donc hadi c'est la syntaxe. Ben on va voir des exemples. Donc hanaya type élément hada, c'est le type de l'information qui peut être simplement ou structuré. Bien sûr, là je peux déclarer des variables simples ou structurées, je peux déclarer des tableaux, je peux même déclarer les enregistrements à l'intérieur de l'enregistrement, rien ne l'empêche. Avec cette notation, les variables représentant les listes seront déclarées par des pointeurs. Hadaya, en fait, c'est un pointeur. Alors, la deuxième, voici un exemple. Donc, avec un exemple pour comprendre. Mathalan, je vais déclarer quoi? Un enregistrement wismu e-list. L'enregistrement hadaya, wish fait le dakhel, fait une variable simple wismha réel, ou fait un pointeur wismu suive qui pointe sur un enregistrement de type e-list. D'accord? Et là, une fois que j'ai déclaré le type enregistrement, je peux déclarer ici, les pointeurs Hadoma LQ, en fait, ce sont des pointeurs sur un enregistrement de type e-list. D'accord? Maintenant, je fais la deuxième notation. La deuxième notation, elle va un petit peu simplifier les choses. Donc, regardez ce qu'on va faire. Donc, je vais d'abord, avant de déclarer l'enregistrement, je vais ici définir le pointeur sur l'enregistrement. N'attendez SM ici. C'est en fait define le programme C. D'accord? Même typedef aussi. Typedef plutôt. D'accord? Donc, je déclare un enregistrement. N'attendez un nom ici. Le pointeur hada, le nom hada, il représente un pointeur sur un enregistrement de type maillon. D'accord? Ensuite, bien sûr, le reste, il est comme le premier notation, sauf qu'ici, je n'ai pas besoin ici de dire le pointeur suivant, c'est un pointeur, parce que je l'ai défini ici. D'accord? C'est pas la peine que je rajoute le chapeau hadaya. Ou bien, la programmation, c'est le étoile. Donc, avec cette notation, les variables représentant les listes seront déclarées comme suit. Seront déclarées comme étant nos pointeurs. Donc, avec un exemple ici, pour concrétiser ça. Donc, si je déclare, regardez, si je définis plist comme étant un pointeur sur e-list, donc je déclare ici l'enregistrement e-list, je déclare le premier champ, et ici, je déclare le pointeur sur le champ suivant sans écrire hadaya e-list. Parce que le plist représente le chapeau e-list. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à maintenant? Est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, si vous suivez avec moi? Oui. Très bien. Oui. Très bien. Alors, on peut utiliser l'une des deux, d'accord? Mais personnellement, on préfère d'utiliser la deuxième, car elle évite d'utiliser à chaque fois le symbole chapeau, d'ailleurs, le symbole pour dire pointeur. Enfin, nous pouvons présenter un résumé sur la représentation des données avec une comparaison des performances. Donc, si on veut comparer les types de données, donc il y a soit contigus qui sont les tableaux et les listes chaînées. Donc, dans la mémoire, donc le tableau peut être statique et dynamique. Statique si vous déclarez un tableau limité et dynamique si vous utilisez les allocations. Donc, en programmation, c'est malloc. Et pour les listes chaînées, c'est dynamique, d'accord? Donc c'est toujours dynamique. Ça peut être statique si c'est pas la peine de faire de l'extension. La taille pour les tableaux, c'est toujours limité, d'accord? Parce que si vous avez besoin, par exemple, d'agrandir un tableau, vous serez obligé de faire quoi? Vous serez obligé d'allouer un nouveau tableau et de copier tous les éléments qui sont dans le premier tableau, dans le deuxième tableau qui sera plus grand. Donc, donc pour les listes chaînées, vous avez un ensemble de maillons qui existent déjà. Donc si je veux étendre la liste chaînée, il suffit simplement de jouer sur les chaînages. Et on va voir ça. Pour l'accès, par contre, l'avantage des tableaux, c'est que l'accès, il est direct.
D'accord. Les adresses seulement, les indices seulement, je peux accéder directement à la case correspondante. Par contre, les listes chaînées, pour trouver la case que je cherche, je dois faire quoi? Je dois parcourir ma chaîne. Je dois parcourir ma chaîne en utilisant les pointeurs, en utilisant les pointeurs suivants. D'accord. La mise à jour pour les tableaux, elle est complexe, comme je viens de l'expliquer, parce que vous avez utilisé, vous devez... Excusez-moi, je dois répondre, hein, c'est le CP. Excusez-moi, Bark, je dois répondre, je reviens tout de suite. Hein. Ah, est-ce que vous arrivez à voir l'écran? Oui. Oui, oui. Très bien. Oui. Allez, on va passer à autre chose. Donc maintenant la première partie, Hadi. On va passer à autre chose. Donc je vais ouvrir la suite. Allez, je fais la suite. Ça. Maintenant, on va voir la manipulation des listes chaînées. Alors, le type liste n'est pas un type prédéfini. Donc, c'est à l'utilisateur de le définir. Donc, comme on avait vu tout à l'heure, donc on définit un type enregistrement. Donc, il faut juste respecter la syntaxe de la déclaration. Donc, la manipulation dépend donc du problème à résoudre. Cependant, il y a des opérations standards qu'on peut retrouver dans différents problèmes. Nous allons voir principalement ici, les listes, donc la création des listes, l'insertion et la suppression et quelques applications. D'accord. Donc là, on va essayer d'avancer le maximum. Donc on va essayer de travailler. D'accord. Et ensuite, vous allez terminer la suite avec Madame Zerrouri. Alors, une remarque importante. Lorsqu'on manipule une liste, il faut retenir que le premier élément de la liste, c'est la tête de la liste. La tête de la liste. Et le seul point d'accès à la liste. يعني لازم لي la tête de la liste باش ناكسيدي à la liste. إذا ما عنديش la tête ما نقدرش n'accéder à la liste. Je vais la perdre. Donc si on perd la liste, on perd tous les éléments. Alors là, vous allez me dire, si on perd la tête, on devient fou. Pour tout ce qui suit, on va utiliser une liste d'entiers. Donc les exemples qui viennent après, on va prendre l'exemple des entiers. Mais le principe des algorithmes reste le même pour tout autre type d'éléments. D'accord? Donc voici un exemple. C'est la déclaration d'une liste. Donc, comme la liste plist. Donc, on va utiliser la deuxième notation. Avec où on fait les pointeurs. Donc, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir une variable simple qui s'appelle info, qui est de type entier, et une variable pointeur, d'accord, qui s'appelle suivant, qui pointe, le pointeur, il pointe sur un élément de type list. Alors, la première des choses, Kamel, je vois comment on va créer les listes chaînées. Il existe en fait deux méthodes de créer les listes chaînées. Qui est la méthode LIFO, qui veut dire last in, first out. Dans ce cas, en fait, chaque élément ajouté est placé en tête de la liste. وش معناها هاد الهضرة؟ معناها que si عندي هاد la liste, d'accord, شوفوا معايا هاد la liste, فيها par exemple 3 éléments. Si je veux insérer un élément en utilisant la politique LIFO, bah en fait, le nouveau que je vais ajouter, donc je le rajoute, نعمر les informations تاعو, ou le suivant تاعو, شكون هو, يولي la tête تاع la liste. Ensuite, يولي هو le nouveau tête تاع la liste. Est-ce que vous avez compris ça? Donc on va le détailler. Hein? Est-ce que vous avez compris ça? Maintenant, quelle est la politique FIFO? FIFO, c'est l'inverse. First in, first out. معناها le premier qui rentre, le premier que je crée, هو الأول qui va sortir dans la liste. Dans ce cas, chaque élément ajouté est placé à la fin de la liste. Et donc, le premier élément ajouté sera le premier élément de la liste à sortir. D'accord. Allez, je vous maintenant comment on va faire la création. Donc, création LIFO. Pour créer une liste en mode LIFO, on va utiliser deux pointeurs. لازم لنا un pointeur à la tête, à la liste, et un pointeur intermédiaire qui va nous permettre de créer les éléments. D'accord? Donc, l'opération passe par les étapes suivantes. Soit T et P, les deux pointeurs à utiliser. La première opération كامل, يعني pour la création, la création. Je vais initialiser le T en nil.
معناها au tout début la tête ne pointe vers rien. Ensuite واش ندير je vais créer un maillon, d'accord, avec le pointeur P. Comment je vais créer un maillon? Je vais utiliser l'instruction allouer. Allouer P. واش دير هاد la fonction? Elle va faire une allocation dynamique, elle va créer un enregistrement de type li pointé عليه P. D'accord? En programmation, ça se fait avec le malloc size of list. Vous vous rappelez de ça? Les MI. Maintenant, واش ندير? La troisième étape, je vais remplir l'information. Comment remplir l'information? Je vais utiliser la fonction lire. La fonction lire, واش دير? Elle va donner la main à l'utilisateur pour taper une information. Une fois tapé l'information, وين نحطها؟ نحطها dans le champ info تاع le maillon P. تاع le maillon P. Donc pour accéder à un champ d'un enregistrement, vous vous rappelez comment faire ça? Donc je mets le nom de l'enregistrement, chapeau, bah là c'est des instructions, point info. Info ici, c'est en fait le champ info. D'accord? Ensuite, واش ندير? Le champ, d'accord, enchaîné avec la tête. Donc en fait, واش يولي le pointeur, le nouveau maillon que j'ai créé, il va pointer le suivant تاعو يولي la tête de la liste initiale. D'accord? Ensuite, واش ندير? Je vais dire que la nouvelle tête هو هذاك le nouveau maillon que je viens de créer. Donc je fais T reçoit P. D'accord? Ici, je veux créer plusieurs maillons. Je vais utiliser une boucle pour refaire cette opération. Pour refaire, à chaque fois que je crée un nouveau nœud, je l'enchaîne vers la tête, ou il devient la tête, et ainsi de suite. D'accord? Allez, on va prendre un exemple concret pour comprendre ce qu'on a fait. Alors, là, je préfère ouvrir l'animation, parce qu'il y a une animation qui va vous expliquer ça. Donc, on a le deuxième fichier normalement, c'est ça, on a le deuxième fichier. Donc, je vais sauter les slides. Alors, شوفوا معايا ici. Voilà. Alors, chauffe. Alors, là, je déclare deux pointeurs, le T et le P. Le T qui va contenir l'adresse à la tête et le P que je vais utiliser pour créer à chaque fois de nouveaux maillons. Donc, donc le T reçoit nil. Donc, le T va pointer sur rien. Donc, en fait, le T il va contenir nul. Je vais, en utilisant le P, je vais allouer dynamiquement, d'accord, un espace maillon qui va contenir deux champs. Le premier champ, info, ou le deuxième champ qui est adresse. Donc, supposons que l'adresse 1, il y a l'adresse le maillon que je viens de créer. Je vais lire l'information à partir du clavier, on a le premier champ. Le premier champ, il est info. Ensuite, le P suivant, le champ ici, il va pointer, il va pointer sur quoi? Sur la tête. Il est la représentation. Voilà. Voilà. Il va pointer sur la tête. C'est nul parce que la tête est égale à nul au départ. Ensuite, le T, il reçoit le P. La tête va pointer sur le nouveau nœud que je viens de créer. Voilà. Et donc, pour l'instant, fin de la première itération, la tête pointe vers le premier élément qui est l'adresse 1. D'accord? Avec l'élément 5. Le suivant de 5 est nul. Donc, c'est aussi le dernier parce que la tête ma'alloul kanet farra. P pointe aussi vers 5. Vous avez compris jusqu'à maintenant? Fahmtou hadouma les étapes? Est-ce que fahmtou hadou les étapes? S'il vous plaît, confirmez-moi. Oui, oui. Très bien. Maintenant, si je veux rajouter un nouveau maillon. monsieur ما فهمتش مليح. واش ما فهمتش؟ قول لي واش ما فهمتش؟ اسكو نعاود كلش ولا ما فهمتش ان تروك سبيسيفيك؟ Non, monsieur, la deuxième champ. دوزيام شون. هذا شوف. كيفاش لو بوينتر تاعو؟ هيا نعاود من الاول هكذا باش تبع معايا مليح.
واش قلنا شوف chaque instruction là est la représentation تاعها graphique. Donc مع الاول كامل quand je déclare TP de type plist, TP هذوما ce sont quoi? Ce sont des pointeurs sur des enregistrements de type EList. هكذا مع الاول ils sont déclarés ما فيهم والو. Ensuite واش ندير quand je mets T reçoit nil واش معناها؟ معناها le T, le pointeur T il pointe vers rien. هايليك P la valeur تاع le pointeur, la valeur تاع le pointeur elle va contenir nul. Est-ce que jusqu'à maintenant هذه فهمتها؟ Celui qui m'a posé la question. صح. موراها واش ندير؟ Je vais créer, je vais allouer, c'est la deuxième instruction. Je vais utiliser une allocation dynamique en utilisant le pointeur P pour allouer et créer un maillon de type EList. EList, où je fais? Fait deux champs. Fait le champ info ou fait le champ suivant. D'accord? Moi, la troisième étape. Je vais remplir le champ info. Comment je vais le remplir? En utilisant l'instruction. L'instruction lire P info. Ouch معناها نقول à la machine la valeur que tu vas lire, mets-la dans le maillon P et plus précisément dans le champ info. Donc imagine par exemple l'utilisateur est tapé 5. واش ندير؟ ناخذ la valeur 5 ونحطها dans le champ info تاع le maillon P. Est-ce que jusqu'à maintenant فهمت? C'est lui qui m'a posé la question. Oui, le deuxième champ, ما فهمتش البوينتر تاعو. Le deuxième champ, c'est quoi? C'est un pointeur. Donc, il va contenir une adresse. Donc, واش ندير؟ راح نقول باللي le deuxième champ, il va pointer vers la tête. Il va pointer vers la tête de la liste. Pour l'instant, la tête de la liste, où je fais un nul. Donc, il prend la valeur. Il prend la valeur. Donc, il va recevoir nul. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ou pas? Celui qui m'a posé la question. Ah oui, d'accord. Oui, oui, c'est bon. Le P suivant reçoit T. T, où je fais pour l'instant? Pour l'instant. Fait nul. Donc, il génère la valeur nulle. هذا ما كان. Donc, واش معناها؟ معناها pour l'instant, jusqu'à maintenant, j'ai créé un nœud. J'ai créé un nœud. وحطيت في le suivant تاعو l'adresse تاع la tête. Et puisque la tête راهي nulle, ah bah, le nouveau nœud, il pointe vers rien. Donc, la liste تاعي va contenir un seul élément. Donc, à la fin, je mets une mise à jour. واش ندير؟ Je mets T ici. T reçoit P. T reçoit P. واش معناها؟ La tête pointe vers le nouveau nœud que je viens de créer. هايليك. Donc, واش معناتها T reçoit P? Ben, en fait, il dit la valeur اللي راهي هنا. Ou la valeur هذه, c'est quoi? C'est l'adresse de l'enregistrement. Donc, en fait, le T, il va contenir l'adresse de l'enregistrement اللي استعملناه باش نكريو le premier élément. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui. Très bien. قلنا هذه c'est une seule itération. Create un seul nœud. Fin de la première itération. Donc le T pointe vers le premier élément. Le suivant est 5 est nul. Le suivant de 5 le champ info. Hein? C'est le champ info. Donc c'est aussi le dernier. Puisque la liste كانت فارغة. Ajouter واحد. Donc هو le premier ou le dernier. D'accord? Le P pointe aussi vers 5. Ça ne dérange pas. Le P هذايا pour l'instant. Alors il pointe لهنا. بصح ما يهمنيش. هذا استعملته comme pointeur intermédiaire. اللي يهمني هو le T. Maintenant, c'est la première itération. لو كان par exemple نحب نزيد un deuxième élément. كيفاش ندير؟ Regardez comment je vais faire. Je vais faire ça. Je vais, pour créer le 6, واش ندير؟ Je vais faire la même chose. Je vais dire allouer P. Je vais créer en utilisant le pointeur P. Je vais allouer un nouvel enregistrement. Le nouvel enregistrement, واش نقرا فيه la nouvelle valeur. Regardez, c'est une nouvelle adresse, hein, parce que l'ancienne adresse, c'est bon. Qui ندير une allocation, معناتها عندي une nouvelle adresse.
D'accord? J'ai pas écrasé l'ancien maillon. Je vais utiliser l'allocation. Je vais créer un deuxième nœud. Le deuxième nœud, je vais lire la nouvelle valeur, comme vous pouvez le voir ici. Donc je lis la nouvelle valeur. Et par exemple, l'utilisateur il va taper le numéro 3. D'accord? Dans le champ info. Taper. Ensuite, واش ندير نقول باللي le P suivant يعني هذايا le nouveau nœud هذا le P suivant تاعو c'est quoi? C'est T. En fait, c'est la tête de la liste. C'est la tête de la liste. Regardez la représentation graphique. Bah, en fait, je mets l'adresse تاع le T. D'accord? Et l'adresse تاع le T, c'est quoi? اللي هو اللي كان يبوينتي sur l'ancien P. C'est bon, avec l'ancien P, c'est bon. ما استعملتوش. Alors هنايا واش نقول باللي la tête devient P. La tête devient P. D'accord? Donc la tête va recevoir la nouvelle adresse. Et donc regardez la nouvelle chaîne T. Féha le nouveau nœud que j'ai créé. Ou le nouveau nœud que j'ai créé, il pointe sur l'ancien nœud li kant kaina. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. C'est bon? Confirmez-moi les autres s'il vous plaît. Oui, oui. Très bien. Allez, on va passer. Voilà, donc c'est la deuxième itération. Troisième itération, c'est le même travail. Hein. Troisième itération, donc je crée un nouveau maillon en utilisant le P. Donc il va contenir une troisième adresse. Je vais aussi lire le champ TAO, qui m'a l'exemple c'est 6. Je vais le mettre dans le champ info. Le suivant TAO, il va recevoir la tête. La tête li kain fiha quoi? Fiha l'adresse 2. L'ancien maillon. Et la nouvelle tête, elle devient P. La nouvelle tête, elle devient P. Voilà. Donc l'adresse 3. Voilà. Haïlik, la nouvelle chaîne تاعكم. La nouvelle chaîne تاعكم تبدا هكذا. Le T, il pointe vers هذا. هذا, il pointe vers هذا. Ou هذا, il pointe vers هذا. Ou هذا, il pointe bien sûr vers nul. Chaque liste, la fin تاعها, le dernier élément, il pointe vers nul. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Normalement, j'espère que c'est clair. S'il y a des questions, il faut les poser. Alors, ça, maintenant, on va passer une choufou hadja d'okhra. Alors, en ignorant les pointeurs intermédiaires, le P intermédiaire, la liste de tête sera... C'est bon. Sera P. Voilà, bien sûr, la tête de liste sera P. Alors maintenant, on va continuer. Deuxième ajout, troisième ajout, donc, jusqu'à maintenant, c'est l'algorithme LIFO. L'algorithme LIFO, le dernier ajouté, il devient le premier. D'accord? Last in, first out. Maintenant, on va voir l'algorithme qui fait TikTok. Pardon, je vois l'algorithme LIFO qui fait TikTok. Regardez bien ici. Donc, côté algorithmique. Donc, regardez. Donc, je vais déclarer deux pointeurs, le pointeur T et le pointeur P, qui sont des pointeurs sur E-list. Ici, je déclare I et le N, ce sont des variables simples que je vais utiliser pour le remplissage et pour le parcours. Donc, pour faire les boucles, en fait. Donc, au départ, je vais lire le N, je vais demander à l'utilisateur d'atteindre le nombre de nœuds qu'il veut créer. Au début, la toute première fois, le T, la tête, pointe vers nul. Pointe vers nul. Ensuite, je vais utiliser une boucle. D'accord? La boucle تاعي منين تروح de 1 à n. تروح de 1 à n. Je vais boucler n fois. Et à chaque itération, je fais le travail que je viens d'expliquer. Je vais allouer le P. واش معناها؟ شوفوا مليح هنا, je vais représenter rapidement. Le T, il pointe vers nul. Voilà, هاوليك. C'est la tête. Je vais allouer le P, je vais créer un P ici, هكذايا. Où je vais lire l'information. يعطيني par exemple la valeur 5. Je vais faire P suivant هذا. Le suivant هذا يولي هو la tête, d'accord? ومن بعد ندير T reçoit P. Donc la tête هذه تولي تبوينتي vers P. La tête تولي هكذا. D'accord? Et je refais le même travail. Je vais créer un deuxième élément. Je vais allouer un nouveau maillon. هاوليك. واش يولي؟ هنايا je vais lire l'information. نحط par exemple 3. Ensuite, le suivant, le nouveau, il est T.
Donc, il voulait pointer sur Hadi. D'accord. Ensuite, la tête, elle devient, en fait, elle devient le nouveau P. La tête, au lieu de pointer là, je casse cet enchaînement et où est pointé ici. La tête, la nouvelle liste, Heilig, c'est 3, puis 5. Puis 5. Et le 5, il pointe vers nul. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? S'il vous plaît, confirmez-moi. Oui. Oui, oui. Parfait. Parfait. Maintenant, on peut transformer cet algorithme. Donc voilà, pour plus d'efficacité. Donc, je fais un algorithme. Ce n'est pas une procédure, ce n'est pas une fonction. Donc, on peut transformer cet algorithme en procédure avec deux paramètres. La procédure terna, elle va contenir la procédure déjà. Est-ce que comme tu crées la différence entre une procédure et une fonction? Qui peut nous rappeler c'est quoi la différence entre une procédure et une fonction? Qui peut nous rappeler? La procédure ne retourne pas de valeur. Voilà. La procédure, elle effectue un traitement et ne retourne pas de valeur. Elle peut modifier des valeurs, d'accord? Et la fonction, elle retourne en fait. Elle retourne une valeur, un seul résultat en sortie. D'accord? Donc, si on veut, on doit utiliser une procédure parce qu'on travaille avec les pointeurs et on modifie une chaîne. Rappelez-vous, les fonctions, quand vous donnez par exemple une variable simple, la fonction qu'on vous lui donne, qui à la variable simple sans spécifier l'adresse, en fait, vous faites une copie. Elle a la variable et non pas, vous n'êtes pas en train de travailler sur la variable en elle-même. Donc, la procédure, on met des pointeurs pour modifier les valeurs telles le contenu tahom. Donc, si je veux créer une procédure, donc j'utilise le mot-clé procédure. Je mets créer, créer l'IFO et je donne comme entrée, c'est comme ça qu'on écrit en algorithmique, entrée-sortie. Donc je donne en entrée-sortie, je donne le T qui est de type plist et je donne ici le N qui est le nombre de maillons que je veux créer. Donc la procédure, c'est simple. Elle va utiliser à l'intérieur un pointeur P et un indice I. Et le travail, c'est le même travail qu'il y a dans l'algorithme principal. Et à chaque fois, par exemple, que j'ai besoin de créer une liste, je vais appeler tout simplement cette procédure. Je vais l'appeler, en entrée, la tête de la liste, ou le nombre d'éléments que je veux créer. Et à la fin de cette procédure, j'aurai quoi? J'aurai une liste prête, une liste créée. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Maintenant, on va passer à autre chose. On va voir la création FIFO. Chifna la création LIFO. Maintenant, on va voir la création FIFO. Maintenant que le premier que j'ai ajouté, il devient la tête de la liste. First in, first out. Pour créer une liste en FIFO, il faut d'abord créer la tête. Ensuite, créer les autres éléments, puis les enchaîner à la tête. D'accord? Pour cela, on utilise trois pointeurs. Regardez la méthode qu'on va vous expliquer ici. Donc, on va utiliser un pointeur pour la tête que je vais appeler T. Je vais utiliser un pointeur intermédiaire pour créer les éléments. Et je vais utiliser un pointeur Q pour sauvegarder le dernier élément que j'ai créé. L'opération passe par les étapes suivantes. Donc, maintenant, on va expliquer les étapes. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est d'initialiser. Donc, bon, soit T, P, Q, bien sûr, je dois les déclarer. Ensuite, je vais initialiser la tête T à nul pour dire au départ, elle est vide. Ensuite, je vais créer la tête. Bon, égale à nul. Je vais créer la tête. Je vais initialiser Q avec T. D'accord? Le Q, il va recevoir T, qui va représenter le dernier élément. D'accord? Représente le dernier élément parce que le premier arrivé, il devient Huwa, le premier. Alors, on crée un maillon P. Ensuite, on enchaîne avec le Q. D'accord? On va rajouter le P à la fin. Et on va affecter le P à Q pour quoi? Pour sauvegarder le dernier élément. Et à chaque fois, on va aller vers la quatrième étape pour refaire la même opération. Donc, on va voir l'exemple pour comprendre concrètement ce qu'on est en train de faire. Je vais revenir vers l'animation. Regardez avec moi. Mathalan, je veux créer
une liste. Donc, soit créer une liste composée des éléments 5, 3, 6. Donc, le premier élément Kamel, c'est quoi? C'est le 5. Comment je vais le créer? Donc, je vais déclarer d'abord les variables les pointeurs. Ensuite, je vais dire que la tête au départ, elle est égale à nul. Ensuite, je vais allouer le t. Donc, c'est pas la peine. Bon, je peux utiliser le p, mais c'est pas méchant. Je peux utiliser le t directement parce que la tête, le premier arrivé, ou la tête. Je vais allouer le t, je vais le créer. D'accord? Je vais créer un élément en utilisant l'allocation. Je vais remplir, je vais remplir la tête. D'accord? Et je vais sauvegarder l'élément hadaya dans le pointeur Q. Donc, je vais mettre quoi? L'adresse A1, il y a l'adresse de la tête dans l'élément Q. Et vous allez voir, ouais, là j'utilise l'élément. Maintenant, c'est le premier élément. D'accord. Fin de la création de la tête. T pointe vers le premier élément, qui est l'adresse 1. D'accord. Il contient la valeur 5. Q pointe vers le même élément. Bien entendu, pour le moment, le Q, il reçoit T. Maintenant, pour la deuxième itération, pour créer le deuxième, regardez bien, je vais allouer le P. Donc je vais créer quoi? Je vais créer un maillon en utilisant le pointeur P. Donc je vais le créer, Haulik. Il va contenir bien entendu une adresse. À chaque fois que je crée, je rappelle, à chaque fois que j'utilise un pointeur pour créer un élément, pour allouer, bah en fait je réserve un espace en mémoire où avec l'espace il va contenir une adresse du début. Il va contenir une adresse qui on a alloué un pointeur, on a alloué un espace pour le pointeur P qui va commencer par l'adresse A2, ici, dans cet exemple. Là, on prend des exemples. Hein. Alors, après, je vais remplir le nœud. Par exemple, je vais lire la valeur 3. Ensuite, regardez bien, je vais dire que le Q suivant reçoit le nouvel élément. Ensuite, regardez bien, donc le Q, il va pointer vers le nouvel élément Ensuite, le Q reçoit P. Je sauvegarde quoi? Je sauvegarde l'adresse du dernier élément que je viens d'ajouter. D'accord? Ensuite, Q suivant, parce que c'est le dernier, Q suivant reçoit, il y aura une boucle bien sûr pour remplir tous les éléments. Et à la fin, quand je termine, je sors avec le Q qui pointe vers le dernier élément. Où le dernier élément, il va recevoir nul. Est-ce que c'est clair ou bien on prend un exemple ici de schéma pour faire comprendre ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Monsieur, ma femme, que suivant, Alors, on va prendre une schématisation. واش قلنا؟ شوف نعاود نولو au départ كامل هنا. Je vais revenir vers le cours. نشوفو ici. Alors هنا je vais faire حاجة مليحة. Je vais copier ça. Attendez. Je vais faire comme j'ai l'habitude de faire avec mes étudiants. C'est le code. Deuxième code. C'est le même. C'est la suite par Kanaya. Voilà le cours. Alors, regardez bien ici. Chauffe. Là, je déclare T, P, Q. Donc, je déclare 3 pointeurs. 3 pointeurs qui sont comme ça. T reçoit nul. Wesh معناها la tête مع الأول elle pointe vers rien. هذا فيه nul. Il pointe vers rien. Nil.
واش ندير؟ je vais allouer le t. donc نعمر le premier élément نعمره normal نعمره. واش معناها؟ معناها je vais créer un maillon نحط فيه la valeur هاي لك allouer t. je le crée. je vais lire ici le premier élément مثلا taper les 5 d'accord ما يهمش هنا c'est des exemples. ensuite واش ندير؟ نقول باللي q reçoit t. pour l'instant هاوليك هدايا سي t هذا سي q وهذا سي p. دونك هنايا نقول باللي دونك t هذا t. دونك نقول باللي q reçoit t. q reçoit t. هذا q وهذا t. هذا le tout début كامل هذا الاول كاع. maintenant je veux créer les deuxièmes avec la politique FIFO. politique FIFO واش معناها؟ معناها ce que je crée maintenant اللي يجوا كاع موراهم يجوا مرتبين d'accord يجوا مرتبين. le premier arrivé premier servi معناها هذايا هذا c'est le premier maillon que j'ai créé. bah il sera هو la tête de la liste. maintenant واش ندير؟ je vais dire allouer p. donc en utilisant le pointeur p هذايا je vais créer un maillon هاوليك هذايا p راهو هنا p راهو يبوينتي لهنا. ensuite je vais dire lire l'info. je vais lire la deuxième info مثلا taper les 8 exemple. ومن بعد واش نقول؟ كيفاش je vais enchaîner entre هذا وهذا؟ كيفاش je vais enchaîner؟ je vais dire que le q suivant اللي هو هذا اللي هو le dernier élément que j'ai rajouté. le q suivant تاعو il va recevoir p. il va pointer sur le nouveau maillon هاوليك. ensuite واش نقول؟ نقول q reçoit p معناها que le dernier élément jusqu'à maintenant يولي هذايا. donc je casse cet enchaînement. le t يقعد هنا et le q pointe vers هذايا l'élément que je viens de créer. هذا c'est la première هذه c'est la هنا راني زدت le deuxième élément. maintenant si je veux rajouter un troisième élément parce que j'aurai une boucle راني هنا je vais boucler. ben je refais le même travail exactement le même travail d'accord. كيف واش ندير؟ je commence à partir de là. je vais ما نديرش les premières étapes c'est bon créer la tête etc. هادو c'est bon هادو هاملك هنا c'est la toute première étape كامل. maintenant je vais allouer un nouvel élément un nouveau maillon en utilisant le p. donc نكري هنايا un enregistrement هايليك هنايا je le crée. je lui donne une valeur par exemple la valeur 10. ensuite واش نقول؟ نقول بلي le q suivant. c'est quoi le q suivant؟ le q c'est quoi؟ c'est le dernier élément que j'ai créé اللي هو هذا le tout dernier كامل. donc le dernier élément il va recevoir هذا le nouveau élément. donc le q suivant اللي هو هذا il va pointer vers quoi؟ vers p. ومن بعد واش نقول؟ نقول بلي le dernier élément il redevient هذا l'élément que je viens de rajouter. donc je casse cet enchaînement où le q يولي هنا. et quand je termine l'itération واش يولي لي؟ يولي لي la tête مازالها هنايا et le q pointe vers le dernier. est-ce que c'est clair؟ est-ce que c'est clair؟ Oui, c'est clair, merci. très bien. maintenant je vais boucler autant de fois que je veux créer de nœuds et une fois que je termine la boucle une fois que j'ai terminé واش ندير؟ le dernier élément كامل راح يكون شكون يبوينتي عليه؟ c'est le q c'est le pointeur q qui pointe عليه. واش ندير؟ je mets q flèche suivant اللي هو هذا pointe vers nul parce que c'est le dernier élément. est-ce que c'est clair؟ est-ce que c'est bien clair pour tout le monde؟ confirmez-moi s'il vous plaît si la majorité suivent avec moi. très bien. allez maintenant on va revenir vers le cours pour continuer. on va revenir vers le cours صح. donc شفنا comment on remplit une liste avec la politique FIFO. maintenant شوفوا l'algorithme. تشوفوا هاد الهضره هذه كامل on va la concrétiser en algorithme. voici comment ça marche. donc هنايا تبعوا معايا ركز. donc هنايا je vais lire le n. je vais demander à l'utilisateur يعطيني le nombre de maillons qu'il veut créer. مع الأول je vais initialiser la tête à nil parce que bien sûr le tout début كامل la tête la liste elle est vide. maintenant regardez je teste si le n est différent de 0. واش معناها si le n est différent de 0؟ واش معناها si vous suivez avec moi si le n est différent de 0 واش معناها؟ ceux qui suivent avec moi s'il vous plaît. c'est-à-dire que la liste عندها des éléments. معناها que l'utilisateur مد لي un élément supérieur هنا normalement supérieur à 0. انا je préfère هنا ما باش علاش دير n'est pas égal parce qu'il connaît une valeur négative.
Ça ne sera pas logique. Donc on dit si l'utilisateur a donné une valeur positive, معناتها ou demandé لي نكري له des éléments. Ou demandé لي نكري له des éléments. Alors regardez comment ça se passe. نروحوا نشوفوا هذيك الهضره اللي هضرنا عليها من قبل. Je vais allouer le T يعني la tête. نكري لها un élément. Je vais remplir هذاك l'élément. D'accord. Et je vais dire Q reçoit T. Donc Q reçoit T. الخدمه اللي شفناها من قبل هاوليك هنا je crée. هذا c'est le T. Ou on dit Q reçoit T, maintenant il pointe vers le même truc. Il pointe vers le même maillon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à partir de quoi? À partir de I est égal à 2. Ou I est égal à 2. Qui peut me dire I est égal à 2? Qui peut me dire? Qui peut me dire Parce que le premier élément, عمرناه déjà. Exactement. Parce que le premier élément, haoulik, amrnah. Ça y est. Maintenant, je vais commencer à partir du deuxième. Je vais utiliser une boucle qui va partir de 2 à n au nombre de cases. Donc, هنايا نفكركم une petite information اللي على بالكم ماما كاع بها. في l'algorithmique, on travaille avec les indices qui commencent de 1. في la programmation, تبدا من 0 وتروح jusqu'à n-1. هنايا on travaille de 1 et on part jusqu'à n. D'accord? Si c'était la programmation, on dirait هنايا i allant de 1 à n-1. Alors maintenant, واش ندير داخل la boucle? داخل la boucle, je vais faire le travail هذاك اللي هضرنا عليه. Je vais créer un nœud en utilisant le pointeur P. Je vais remplir le champ du nœud. Je demande à l'utilisateur d'être une valeur. Ensuite, واش نقول? Donc, نعاود الهضره هذيك, le T هاوليك, le Q هاو هنا, le T هاو هنا. هذا فيه un premier élément, c'est bon, قريناه, fait 3. واش نقول? نقول le Q suivant. C'est quoi Q suivant? Q c'est quoi? C'est le dernier élément en date. C'est le dernier élément كامل في la liste تاعي. Le suivant تاعو, il va recevoir هذا هي l'élément que je viens de créer. Le P يكون هنا. Le P, je l'alloue, d'accord, هاي لك alloué. نقرا la valeur تاعو مثلا la valeur 2 ونقول باللي le Q suivant معناها le pointeur, le maillon, le dernier maillon تاعي va recevoir comme suivant le nouveau maillon que je viens de créer. Je vais faire un enchaînement. ومن بعد واش نقول؟ نقول باللي je mets une mise à jour. Le dernier maillon en date, c'est en fait Q. Donc Q va recevoir هذا le dernier maillon. Je casse هذا l'enchaînement et ça devient ainsi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Ça y est? Oui, c'est clair. Très bien. Donc je vais reboucler jusqu'à ce que j'arrive à n. Une fois que j'ai créé tous les maillons, كي نخرج من la boucle, واش يبقى لي ندير؟ يبقى لي ندير que le Q اللي هو le dernier élément كامل, le suivant تاعو il va pointer vers nul. معناها c'est la fin de la liste. معناها c'est la fin de la liste. Est-ce que c'est bon? Normalement c'est clair. Très bien. Donc s'il n'y a pas de questions, on va passer à autre chose. Donc voilà, la même chose. Tout à l'heure, واش قلنا؟ قلنا qu'il y a deux façons. Soit tu écris l'algorithme entièrement sans procédure, comme هذا هي l'exemple. هذا c'est un algorithme et non pas une procédure. Si je veux le concrétiser, هذه الخدمة هذه نحطها à l'intérieur d'une procédure, ben je fais de cette façon. Donc je vais dire procédure, le mot-clé, créer FIFO. Je donne en entrée le pointeur T et en entrée, je donne quoi? Je donne un N. Remarquez bien ici, هنايا مديت entrée sortie وهنايا مديت entrée seulement. وعلاش مديت entrée هنايا؟ Qui peut me dire علاش مديت entrée et non pas entrée sortie? Le N, علاش مديته en entrée? Qui peut me dire وعلاش? Si vous suivez avec moi. Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse? On va pas modifier. Parce qu'on n'a pas besoin de la modifier. Parce qu'on n'a pas besoin de la modifier. Exactement. Le N, il est utilisé seulement comme référence ici. Le N, نحتاج برك نسحقه برك باش نعرف شحال عندي من maillon. ما نسحقش نموديفيه. C'est pour ça que je l'ai donné seulement en entrée. Par contre, la tête T, مديتها en entrée-sortie. Bien que dans cet exemple-là, ما نموديفيهاش vraiment. Le T ما يتموديفيهاش. Mais مديته en entrée-sortie par formalité. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ça?
Maintenant, Oui. je vais créer la procédure. Je crée les variables TOI PQ qui sont de type plist. Ou un dit le i, bien sûr, que je vais utiliser comme compteur. هنايا j'initialise le t à nul, donc elle est vide. Si le 1 n'est pas égal à 0, c'est le même travail. C'est le même travail qu'on vient de voir maintenant dans l'algorithme principal. C'est le même travail qui se fait ici. Remarque, donc pour simplifier le schéma de représentation d'une liste, on peut négliger en fait les adresses. Donc quelle est l'adresse? Par exemple, la liste 5, 5, moins 1, etc. sera représentée comme suit. Donc le premier élément haulik, qui pointe vers le deuxième élément haulik, etc., etc. Voilà. Donc vous allez peut-être me poser la question, vous allez me dire, mais comment on peut savoir si la liste est FIFO ou bien LIFO? Ah ben, en fait, FIFO ou LIFO, ce sont des modes de création et non pas une caractéristique. Mais c'est juste un mode de création. D'accord? Soit tu décides de créer la liste تاعك بالترتيب معناتها الاول اللي جا يولي هو لا تيت ولا tu décides de créer باللي الاول اللي الاخر اللي يجي يولي هو الاول. Donc tu choisis soit l'IFO, c'est juste des modes de création, non pas une caractéristique de la liste. Est-ce que c'est clair? Donc une fois créé, on ne cherche pas à savoir comment elle a été créée. L'essentiel, on a une suite d'éléments avec une tête comme point d'accès. La tête hier qui te permet d'accéder à ta liste. D'accord? Alors maintenant, on passe à l'insertion dans une liste. On suppose qu'on a déjà une liste à laquelle on veut rajouter un élément. Maintenant, on va voir كيفاش نديروا les insertions. Les insertions dans les listes chaînées. Allez, on va détailler un peu cette partie. Donc, soit T, la tête d'une liste donnée, et X, un élément que je veux insérer dans la liste. Alors, jusqu'à maintenant, شفنا la création de la liste. معناها que ما عنديش كاع les informations. La liste راهي vide مع الاول وعمرتها élément après élément, soit بلا politique LIFO, soit بلا politique FIFO. Maintenant, واش راح نشوفوا؟ راح نشوفوا باللي كاين une liste qui existe déjà. On va voir quels sont les modes d'insertion dans cette liste. Donc soit T, la tête d'une liste donnée, et X, un élément. X, c'est la partie info, tel le champ enregistrement. Trois cas se présentent pour l'insertion. Soit on insère au début, يعني عندك la liste, هاي la liste تاعك. Par exemple, عندك هذه la liste. Soit t'insérer هنا, soit t'insérer à la fin, soit on insère au milieu. Au milieu, وش حاب يقول au milieu? Insérer au début, à la fin, c'est clair. On vient de le voir. Je fais des exemples عليهم donc. En fait, c'est le même travail qu'on peut utiliser. Mais le milieu, comment on va le définir? Ben, en fait, هنا كي نقول milieu, كلمة milieu, ce n'est pas dans le sens moitié. ماشي معناها مثلا عندك 5 عندك 8 maillons, معناتها تروح تنسيري في 4. Non, au milieu حب يقول à n'importe quel espace à part le début et la fin. On dit milieu, ce n'est pas dans le sens moitié, mais c'est quelque part dans la liste autre que le début et la fin. Comment le définir? Donc la question ici, كيفاش نعرف وين نحط? Alors c'est là c'est le cas d'utilisation qui définit. Donc هنايا en fait c'est le problème que tu résous على حساب واش راك دير, que tu vas savoir à quel moment tu vas وين تحط le maillon تاعك. Ça peut être une position. Par exemple, l'utilisateur est demandé qu'il يقول لك حطها في la position numéro 3. Comme ça peut être, là tu vas utiliser un compteur. Comme ça peut être avant ou après une valeur. Donc واش معناها هذه الهضره؟ معناها que هذه الهضره معناتها اذا عندك هنايا une liste هكذا, هنا فيها 8, هنا فيها 3, راني نمد غير des exemples, وهنا فيها 5. نقول لك par exemple insérer le 4 مور le 3. هذا واش معناتها هذه الهضره؟ insérer le numéro 4 مور le 3. معناتها لازم تنسيري هنا دير هكذا يقول لك هنا 4 وهنايا تبدل l'enchaînement. لازم تبدل l'enchaînement. On va voir ça, on va le détailler. Donc maintenant واش قلنا? Une valeur ou encore avant ou après une adresse donnée. Donc على حساب les adresses, على حساب les indices ولا على حساب les adresses carrément. Donc ceux qui nous intéressent, c'est le principe d'insertion au milieu, indépendamment du cas de figure. Indépendamment du cas de figure. صح. Jusqu'à maintenant شحال قرينا؟ شحال خدمنا؟ خدمنا ساعة وربع هكذاك ولا شحال؟ Ça fait combien de temps qu'on est là? À peu près 1h30.
D'accord. D'accord, 1h15. Alors, on va continuer un peu, d'accord, parce que Il est 18h30. votre prof m'a dit de vous enseigner 2 heures. Donc, on va essayer de continuer. Bon, donnez-moi juste une petite minute, je reviens. J'ouvre la porte et je reviens. Une minute, pas que je reviens. Clair pour tout le monde. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez des questions avant d'enchaîner? Oui. Avec des questions? Allô? Celui qui m'a dit oui. Non, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Très bien. Allez, نشوفوا la dernière partie, troisième partie. Alors, là, on va commencer. Donc, l'insertion au début, comment elle se fait? Donc, l'insertion au début, en fait, c'est la même chose. Pour insérer au début, on utilise un pointeur intermédiaire et on passe par les étapes suivantes. Donc, créer l'élément contenant le X. Donc, je vais créer quoi? Cette fois-ci, je ne vais pas dire lire. Je ne vais pas dire lire. Parce que lire, je vais demander. C'était dans le remplissage. La lecture, نستعملها في le remplissage. Ici, non. Je نستعملها في l'insertion. معناها quoi? معناها l'utilisateur ou bien ça dépendra du problème qu'on est en train de résoudre. عندي une valeur qui est X ونحب نحطها في هاد la liste. Donc, si je veux insérer au début, comment je vais faire? يشبه le principe اللي شفناه من قبل. Je vais allouer ici, je vais créer un maillon, d'accord? Avec le maillon, le champ تاعو نحط فيه la valeur que je veux insérer, اللي هي X. Ensuite, ندير un lien de chaînage. Le lien de chaînage, c'est quoi? Tout simplement, le nouveau maillon que je viens de créer. Je vais la schématiser. Donc, هنا عندكم une chaîne qui est comme ça. D'accord, هايلك la chaîne تاعكم. Je vais allouer le P. Le P هاوليك, je vais le créer. هذا P, هذا P. Je vais mettre la valeur تاعي X نحطها هنا. Je vais dire بلي le suivant تاعو هو la tête. Et la tête, elle va devenir P. Donc, j'ai créé, j'ai inséré quoi? J'ai inséré à la tête. J'ai inséré à la tête. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Normalement, c'est clair. Donc maintenant, attention, l'ordre des actions il est très très important. معناها باش ندير P لازم ندير هكذا. ندير P suivant reçoit T باش من بعد ندير T reçoit P. D'accord. لو كان ندير ايماجينو ما نديرش هاد الانستركسيون واش يصرى كي peut me dire واش يصرى qui peut me dire واش يصرى لو كان ما نديرش هاد الانستركسيون si vous suivez avec moi. Vous n'avez pas de réponse. Ben en fait, je vais faire quoi? Je vais quand même نديرش هاد الانستركسيون ندير directement T reçoit P. Je vais perdre هذايا le champ. Le T كان هنا. Je vais dire T reçoit P. Ben, je vais casser هذا l'enchaînement. Ou le T où il est pointé هنا. ومن بعد le suivant تاع هذا يتبحر لي. Parce que le T يتبحر. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris ce que je viens de dire ou là? Oui. Très bien. Donc هنا c'est un exemple. هاوليك هنا يقول لكم comment on insère le X. نروح نشوفوا l'animation pour mieux visualiser le truc. وراهم Alors qu'il y a déjà une animation, je vais la quitter, je vais la fermer, je vais ouvrir. Voilà, donc نروح نشوفوا هنايا. هاوليك هنا عندكم هنا soit la liste suivante. عندكم par exemple هاد la liste. واش فيها 13 moins 5 2. واش معناها que la tête pointe sur la tête هاوليك donc pointe sur 13. هذا pointe sur moins 5 وهذا pointe sur 2. Donc قال لك on veut insérer x au début. حبيت x égale à 7. حبيت ننسيري le x. واش ندير؟ Donc هنا je vais appliquer les instructions هذوما تاع الفوق. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais allouer un P. هاوليك. Je vais allouer un P. هذاك le P نحط فيه في le champ info نحط فيه x. X c'est 7. ومن بعد نقول le suivant تاع P. Le suivant هذا il va pointer vers T. T هايليك. D'accord, il va contenir l'adresse 1. Donc هنايا je vais dire que le P va contenir l'adresse تاع la tête. Ensuite, je vais dire que le T, la tête, va contenir l'adresse تاع P. Va pointer vers A4.
C'est clair. Normalement, c'est clair. Donc, en ignorant les pointeurs intermédiaires P, la liste de tête sera... c'est quoi ça? Ah, c'est juste pour qu'il y ait une écriture. Voilà, la tête sera T. Maintenant, procédure d'insertion au début. Les procédures, donc quand il y a une procédure, la procédure تاعنا واش راح يكون فيها؟ راح يكون فيها deux paramètres. D'accord. راح يكون فيها le paramètre تاع la tête. D'accord. Et le paramètre, en fait, c'est la valeur que je veux insérer. Et le x. X, c'est la valeur que je veux insérer. وهنايا علاش مديتها en entrée? Qui peut me dire علاش مديتها en entrée ici? Qui peut me dire علاش مديتها en entrée seulement? باسكو ما نقدروش نبدلوها. Exactement. هذه هي. Parce qu'on n'a pas besoin de la modifier. Donc à l'intérieur de la procédure, je vais déclarer le P. Et à l'intérieur, je vais faire le travail que je viens d'expliquer. Donc je vais créer un maillon. Je vais allouer en fait. Je vais allouer un maillon. Je vais remplir son champ avec la valeur X هذه que j'ai donnée en entrée. Ensuite, je vais dire que le suivant va pointer vers la tête. Et ensuite, je vais dire que la tête, la nouvelle tête, devient le maillon que je viens de créer. Voilà. Et comme ça, j'assure un enchaînement. J'assure un enchaînement entre le premier, entre le maillon hadaya et la liste qui existe déjà. D'accord. Donc, ici, la liste initiale est vide. Ici, je vous dis que la liste est vide. Wesh yisra. Ayaqulu li, wesh yisra. Wesh yisra, c'est la liste, elle est vide. La liste est T. Si vous suivez avec moi, est-ce que vous pouvez me donner une réponse? ما يوليش عندنا بي سويفون مسيو. Non, non, c'est pas ça, non. Ne me تخافوش تغلطوا, hein. Vous pouvez répondre comme vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci. Ben, en fait, il a la liste, elle est vide au départ. Tout simplement, ben, le nouveau maillon, il devient à la tête. C'est tout. Et le suivant, il ou شحال, il ou nul. إذا كانت la tête vide, واش معناتها la liste vide? معناتها t égale à nul. هذا واش معناها؟ هاي لك هنايا عندك هنايا t nul. إذا t égale à nul, معناتها la liste elle est vide. Donc maintenant, si j'appelle la procédure insérée au début, insérer au début, واش يصرى؟ Ben, je vais créer le P. Je vais donner la valeur du champ info, نعطيلو la valeur X. نحط X مثلا X, je sais pas, هنا ندير X وخلاص. ندير X, si est égal à 7, il va contenir 7. واش نقول موراها؟ نقول le P suivant. Le P suivant. C'est quoi le P suivant؟ هذا. Il va recevoir T. T واش فيه؟ فيه nul. Donc شحال هذا شحال يولي؟ يولي nul. Et je نقول T اللي كان nul reçoit P. Donc T يولي هنا. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Oui, oui, c'est clair. Oui. Très bien, très bien. Donc هنا no problem. Même si elle est vide, T égale à nul, ça marche. Dans ce cas, l'action P flèche suivant reçoit T va affecter nul au suivant, comme on vient de le voir ici. Et on aura donc une liste T avec un seul élément, bien entendu. D'accord? Bien entendu. Allez, je vous حاجة أخرى. Insertion à la fin. Maintenant, jusqu'à maintenant, je fais l'insertion au début. Maintenant, je fais l'insertion à la fin. Où je fais l'insertion à la fin? Pour insérer à la fin, on va utiliser deux pointeurs. On va utiliser deux pointeurs intermédiaires. Les huma le P que je vais utiliser pour l'allocation et je vais utiliser un pointeur Q pour faire quoi? Pour faire le parcours de la chaîne. Pour parcourir la chaîne jusqu'au dernier. Rappelez-vous bien, tout à l'heure, la différence entre un tableau et une chaîne, c'est que quoi? Qui peut nous rappeler? C'est quoi la différence flaxée? C'est quoi la différence flaxée entre les tableaux et les chaînes? Qui peut nous rappeler? Essayez de participer. Alors, je vous rappelle, le tableau fait l'accès direct. La chaîne, لازم لها un accès séquentiel. وش معناها accès séquentiel? معناها que si je veux arriver à l'élément, je vais passer par هذا, ensuite نروح vers هذا, ensuite باش نلحق
لهذا. Vous avez compris ça? Alors, passez par les étapes suivantes. Parcourir la liste pour atteindre la fin. Créer l'élément. Je vais arriver à la fin. Je vais créer l'élément qui va contenir le X en utilisant le alloué hadaya. Je vais le remplir. Ensuite, le P suivant reçoit nul. علاش P suivant reçoit nul? Qui peut me dire? Essayez de participer parce que ça va. Hein? قولي. Parce qu'il est le dernier élément dans cette. Exactement. Parce que je suis en train d'insérer à la fin. Parce que le P hadaya راح يكون هو le dernier. Le P suivant reçoit nul. ومن بعد واش نقول le Q suivant. D'accord? Le Q suivant reçoit P. واش معنى هذه الكتيبة؟ معناها que le Q إذا كان هو le dernier, il va recevoir le nouveau P que je viens, le nouveau maillon que je viens de créer. Et c'est comme ça qu'on établit le lien de chaînage. Alors on va voir un exemple ici. Donc on va voir un exemple. Donc à la fin du parcours, Q pointe vers le dernier élément. Donc هنايا شوفوا soit la liste هذه 13 moins 5 2 et on veut insérer le X à la fin. واش ندير؟ Donc هنايا je vais déclencher l'animation. La première étape, le Q il va pointer, voilà le parcours, il fait le parcours. L'animation elle a été rapide. شوفوا مليح l'animation. Donc le Q il commence par le premier, ensuite il va vers le deuxième, ensuite il pointe vers le dernier. Donc quand je sors de la boucle, je vais utiliser une boucle, on va voir ça dans l'algorithme maintenant. Je vais utiliser une boucle, وهذيك la boucle تلحقني حتى le dernier élément. Qui نلحق le dernier élément? Regardez ici, deuxième étape, je vais créer quoi? Le maillon P. هذاك le maillon P ندير فيه la valeur X. ومن بعد واش نقول باللي le Q suivant اللي هو le dernier, il pointe vers هذايا P. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît? Oui. Parfait, parfait. Alors attendez, il y a quelqu'un auquel apparemment il demande de rejoindre. Elle a déjà vraiment retardé. Alors là, on va continuer. Monsieur, Oui. monsieur, donc on a un cours d'anglais. خلاص دوك نحبسوا ما كاش مشكل. On va s'arrêter. Donc هنايا est-ce que voilà procédure نشوفوا غير la procédure. زيدوا لي 2 minutes و ça y est. La procédure معليش 2 minutes ونحبسوا. Vous êtes là avec moi? Ah, d'accord. Très Oui, bien. d'accord. Procédure à la fin. Donc نشوفوا l'algorithme تاعها. Comment on va le faire ce travail là? Donc هنا regardez, j'utilise une procédure qui va contenir 2 paramètres d'entrée. Bon, un paramètre entrée-sortie, c'est le pointeur T, et un paramètre entrée qui est le X. Je vais déclarer à l'intérieur les variables, TOI, que je vais utiliser, et à l'intérieur, je vais faire le travail que je viens de mentionner. Je vais allouer P, maintenant je vais créer le nouveau nœud. Je vais نعمرو l'information à X. ومن بعد le suivant تاعو نحط فيه nul, parce que نقول هو le dernier. Le dernier, il va pointer vers nul. هاوليك le P تاعي نحط فيه l'information X. ومن بعد واش نقول؟ إذا le T égale à nul, واش معناها؟ معناتها إذا la tête راهي vide, bah logiquement, هذايا le nœud que je viens de créer, il devient هو la tête, هايليك. Alors T reçoit P, يولي هذا T. Sinon, معناتها إذا la tête ما راهيش فارغة, je vais faire un parcours. Comment je vais faire le parcours? Je vais utiliser le Q. ونقول tant que le Q flèche suivant n'est pas égal à nul. واش معناها tant que le Q flèche suivant n'est pas égal à nul? معناتها tant que je suis pas arrivé à la fin. Donc هنايا هايليك imaginons عندكم هنايا هذه la chaîne, d'accord? نقول باللي tant que le Q flèche suivant يعني هذا n'est pas égal à nul. هو يبدا من la tête. نقول faire le Q reçoit Q flèche suivant. هاوليك Q مع الاول يكون pointé vers ça. Tant que هذا le suivant تاعو ماشي égal à nul, نقول Q reçoit Q flèche suivant. معناتها Q يولي pointé vers هذا. ومن بعد نعاود نفيريفي est-ce que le suivant تاعو est égal à nul? Non. واش نقول Q reçoit Q flèche suivant. معناتها هذا Q يولي pointé vers هذا. Je casse l'enchaînement هذوما. Et une fois que le suivant تاعو est égal à nul, معناتها que je suis arrivé à la fin. معناتها que je suis arrivé à la fin. Quand je suis arrivé à la fin, واش ندير؟ نخرج من la boucle. Je vais sortir de la boucle. ونقول باللي le Q flèche suivant, معناتها le dernier maillon, le suivant تاعو هو le nouveau nœud que je viens de créer. هو le nouveau nœud que je viens de créer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est clair?
On va s'arrêter ici. Est-ce que c'est clair? Confirmez-moi s'il vous plaît. Oui, oui. Très bien, parfait. On va s'arrêter ici. Je vous libère. J'espère que la séance a été agréable pour vous, que vous avez compris. Je vous mets cet enregistrement sur YouTube et je vous donnerai le lien balak ce soir ou la demain, Inch'Allah. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, vous allez continuer avec votre prof. Je vous souhaite bon courage et bonnes vacances. Voilà. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Je vous en prie.